presse locale est en danger. C'est vrai que les journaux locaux sont rachetés les uns après les autres par des milliardaires. Dans un rapport sorti le 11 mars 2026, Reporters sans frontières montre que les journalistes locaux ou indépendants sont de plus en plus menacés, agressés ou visés par des procédures bâillons. Et globalement, les médias locaux subissent de plus en plus de pression. Politique, judiciaire et bien sûr économique. Bref, la liberté de la presse est menacée. Concrètement, ça veut dire moins de rédaction, moins de présence locale et bien sûr moins de journalistes sur le terrain. Et des médias qui meurent ou qui sont rachetés par des milliardaires. Sur les 51 titres de la presse quotidienne régionale, 47 sont détenus par seulement 9 oligarques, dont Bernard Arnault, 77 ans et 147 milliards de dollars de fortune, ou Rodolphe Saadé, 56 ans, 7,9 milliards de dollars de fortune, ou encore Vincent Bolloré, 74 ans et une fortune s'élevant à 9,3 milliards de dollars, ou bien Xavier Niel, 58 ans, 14,6 milliards de dollars de fortune. La liste des 9 groupes et oligarques est dispo sur cette infographie, de Maloja 1. Et si vous voulez creuser davantage, il y a cette infographie, complète, disponible sur le site de la CRIMED, que je vous conseillerais bien d'imprimer et d'afficher chez vous, genre dans les toilettes. Pour contrer ce monopole de l'information, 92% de la presse régionale, par des personnes hors sol, dont les intérêts politiques sont à l'opposé de toute la population, il est primordial de soutenir ce qu'on appelle le pluralisme de l'information. Certains territoires, souvent ruraux, n'ont presque plus d'information indépendante. En tant que citoyennes et citoyens, nous devons renforcer notre confiance dans l'information locale. Tout en surveillant les fake news. Il faut reconnaître les sources fiables et fact-checker une info avant de la diffuser, surtout si elle nous paraît choquante. La concentration des médias entre les mains de ces hommes capitalistes met en danger l'indépendance, la diversité et la qualité de l'information. Donc, la démocratie elle-même. Il faut soutenir plus que jamais les médias locaux et les médias indépendants.